Chers amis, bonjour! On est toujours heureux d'être avec vous et on continue notre thème, comment Dieu répond à nos prières. Je laisse tout de suite la place au pasteur Naïdou. Il va nous parler d'une autre réponse que Dieu offre à nos prières. Je pense que nous aimons tous quand Dieu nous dit oui. Nous aimons tous entendre ce oui quand nous demandons quelque chose, que ça soit dans la vie de tous les jours, n'est-ce pas? J'ai quelque chose en tête et ça va dans mon sens. Eh bien, on est heureux de cela. Et c'est normal, notamment dans la prière, parce que cela sous-entend indirectement que peut-être ma volonté s'est alignée sur celle de Dieu et que ce que j'ai demandé, eh bien finalement, c'est ce que Dieu aussi souhaitait pour moi. Mais voyez-vous, aujourd'hui justement, on va essayer de voir que Dieu parfois nous dit oui, mais nous répond d'une manière différente de ce à quoi on s'attendrait éventuellement. Salomon nous dit dans les livres des Proverbes au chapitre 3, les versets 5 et 6, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Salomon nous dit quelque chose d'ici. Attends-toi à l'inattendu. Lorsque Dieu commence à répondre à tes prières, tu dois te dire une chose, c'est que parfois Dieu va te répondre d'une manière totalement bouleversante, totalement différente de ce que tu avais pensé. Lorsque je prie que ta volonté soit faite, je suis en train de dire à Dieu finalement, eh bien, oui, je t'ai demandé ça, mais je me permets de m'attendre à l'inattendu. Parce que c'est toi, c'est ta volonté. Ma volonté peut ne pas être ta volonté. Parfois, la réponse de Dieu n'est pas telle qu'elle nous l'aurions souhaité. Mais c'est un oui, c'est une réponse de Dieu. Mais c'est différent de ce que j'avais en tête. Nous avons cet épisode dans la parole de Dieu. Rappelez-vous quand les disciples ont réveillé Jésus pendant la tempête qui est en train de remplir d'eau leur bateau. Et peut-être qu'ils avaient besoin d'aide, ils s'attendaient à ce que Jésus se réveille et les aide à justement enlever l'eau du bateau, petit à petit. Mais que va faire Jésus? Quand Jésus va se réveiller, il va leur dire « paix ». Et la mer va être calme d'un coup. Les disciples s'attendaient à autre chose de Jésus. Ils s'attendaient à ce que Jésus peut-être les aide physiquement. Mais Jésus a fait autre chose. Il a fait quelque chose de beaucoup plus grand, qui a dépassé même leur entendement. La parole de Dieu, et c'est le texte que j'aimerais vous rappeler aujourd'hui, d'une manière particulière, que parfois nous oublions, et que je vous ai déjà dit durant cette semaine. Il se trouve dans 1 Corinthiens. Ce texte de Paul, ici, nous rappelle une chose essentielle. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Qu'est-ce que Paul est en train de nous dire ici? C'est une chose essentielle qu'on oublie parfois, que Dieu répond à la prière avec des circonstances et des possibilités que nous ne voyons pas, que nous ne prenons pas conscience. Dites-vous une chose par exemple, Dieu voit sur la route, au coin de la rue, alors que moi je vois juste devant moi, à quelques mètres de là. Donc Dieu se permet de me répondre oui, favorablement, mais il se permet aussi d'apporter une différence, d'apporter une modification, parce qu'il voit dans un ensemble, comme nous l'avons dit. N'oubliez pas que pratiquement tous les problèmes peuvent être résolus de la même manière. Si j'ai des problèmes financiers, ça peut être une dette effacée, ça peut être de choisir de rompre des abonnements qui ne coûtent rien, comme le satellite, ça peut être aussi de me donner un travail. Donc il y a plusieurs solutions possibles à mon problème financier. Jésus est en train de me dire finalement que la solution que toi tu lui présentes n'est pas forcément la meilleure, mais la solution que Dieu va te donner, ça sera la meilleure. C'est vrai qu'elle peut être imprévisible, c'est vrai qu'elle peut être bouleversante, elle peut être déstabilisée. Parce que le fait que Dieu ne répond pas exactement dans la manière dont j'avais peut-être voulu recevoir comme réponse, eh bien cela va faire que je risque de ne pas m'attendre à cette réponse-là. Et que Dieu peut-être m'a répondu déjà, mais je ne la vois pas cette réponse. Parce que moi j'ai demandé A, alors j'attends que Dieu me donne A. Mais Dieu m'a donné A'. Alors je ne vois pas ce A', parce que moi je m'attends à A. Donc nous devons être prudents. Nous devons être prudents et nous rappeler de ce texte aussi que Paul nous dit que Dieu, justement, nous donnera toujours une réponse favorable. Mais il le fait d'une manière glorieuse, d'une manière somptueuse, qui va dépasser tout ce que nous pourrions imaginer. Rappelez-vous ce texte de Éphésiens, chapitre 3, le verset 20, et ce serait la promesse que j'aimerais vous laisser pour aujourd'hui. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que je peux demander, ou même de ce que je peux penser.
Rappelle-toi que la solution que Dieu te donne, c'est bien la meilleure. Ok, il n'y a pas de meilleur que cela. Dieu peut peut-être te répondre d'une manière imprévisible, mais c'est un oui. Donc accepte ce oui et fais attention. Fais attention parce que nous devons être attentifs à cette réponse, parce qu'elle ne va pas toujours dans mon sens. Combien de fois Dieu nous a répondu oui, mais je voulais cette chose de cette manière, et Dieu m'a répondu d'une manière différente, et je ne vois pas. Alors je me lamente, je pleure, je gémis, je me plains, alors que Dieu en fait m'avait déjà répondu. Et je n'ai même pas remarqué cette réponse parce que je n'étais pas ouvert à la volonté de Dieu. Donc rappelle-toi que tu puisses rester ouvert à la volonté de Dieu afin que tu puisses remarquer quand Dieu te dit « Oui, vas-y, va de l'avant avec ce que je te donne. » Fais-lui confiance et que tu ne sois pas déstabilisé lorsque Dieu te répond différemment, mais que tu sois encouragé à te dire « Dieu sait ce qu'il fait. S'il m'a dit oui comme ça, et s'il me propose cette solution, c'est que c'est la meilleure pour moi. Alors embrasse cette solution et va de l'avant avec confiance. » Que Dieu te garde et te bénisse. Mettons toujours Dieu à la première place de notre vie afin que nous puissions toujours accepter sa réponse à travers nos prières, que ce soit non, attends ou oui. Que le Saint-Esprit nous guide afin que nous puissions comprendre la volonté de Dieu à travers ses réponses. Et ma prière pour nous aujourd'hui, c'est que nous puissions continuer d'accepter et de faire la volonté de Dieu chaque jour de notre vie. On vous donne rendez-vous à demain et bonne journée à vous. Au revoir.